suis pas un génie, je suis pas le messie, je suis un petit être humain qui apprend et qui documente et qui partage ses apprentissages, tout comme tu le fais peut-être, et tout comme plein d'autres personnes le font, avec plein d'apprentissages précieux à partager. Notre entreprise, elle a besoin de prendre soin de ce lien tellement fascinant et complexe de tous les êtres humains qui œuvrent en même temps pour qu'on puisse continuer d'avancer ensemble. Dans cette vidéo podcast, j'avais envie de te parler de 2023. C'est le début d'une nouvelle année, de nouveaux potentiels et donc évidemment aussi de nouveaux enjeux et de nouveaux challenges à relever. Et j'imagine que comme moi, tu ressens peut-être cette petite excitation de début d'année de tout ce qu'il est possible de faire et de tout ce qui nous attend. Et du coup, j'avais envie de prendre ce petit temps pour te partager ce à quoi tu peux t'attendre de notre part en 2023. Et je dis notre part pour une raison particulière plutôt que de dire ma part, et je vais t'en parler. Mais si tu as envie de savoir ce qui s'est passé déjà en 2022, tu vas pouvoir retrouver dès maintenant ou bientôt si c'est pas encore publié, le bilan de notre année 2022 sur le blog où je reviens sur tout ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur pendant l'année 2022. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur 2023 et je vais te dire pourquoi déjà cette nuance entre ce à quoi tu peux t'attendre de notre part plutôt que de ma part. Et je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi c'est grandement le mien. Je suis assez actif dans la manière dont je suis toutes les évolutions de l'écosystème dont je fais partie, donc l'écosystème de la formation en ligne, l'accompagnement à l'entrepreneuriat, le coaching business, enfin voilà, tous ces mots qu'on peut utiliser pour définir cet écosystème. Et du coup, je regarde beaucoup ce qui se fait, beaucoup ce qui se passe, et notamment aux USA. Et si tu le suis comme moi, je pense que tu as dû t'en rendre compte, il y a des comportements, des pratiques, des choses qui sont pour le coup assez toxiques, c'est le seul mot qui me vient pour le définir, qui se font et qui sont assez problématiques. Alors que pourtant, cet écosystème à la base, je le trouve vraiment vertueux dans le don, la transmission, le partage, et c'est des valeurs qui me sont chères. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis lancé moi dans cette aventure, c'était vraiment de rendre les choses que j'avais reçues, c'est de documenter mon expérience, mon parcours et celui de plein d'autres personnes pour le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Et comme je pense que tu le sais, la mission que je me suis fixée avec ce podcast, avec cette chaîne YouTube, avec tout ce que je fais et avec mon entreprise finalement, c'est de faire en sorte que le statut indépendant soit davantage reconnu, respecté et valorisé en francophonie. Et à mon sens, c'est une mission qui est importante. Mais dans cet écosystème, coaching, business, accompagnement, malheureusement, il y a des comportements assez néfastes qui parfois prennent le pas. Et c'est quelque chose que j'ai absolument envie d'éviter. Et donc un des biais qu'il y a là-dedans, et que je vois notamment pas mal se passer dans l'écosystème, c'est ce biais du coach starifié, qui est une espèce de génie qui rend tout possible pour ses clients et que c'est seulement grâce à son génie et toutes ses capacités que les personnes que ce coach starifié accompagne sont capables de faire ce qu'ils font. Et moi, ça n'a jamais vraiment été la suite ce que j'ai envie de suivre en créant cette entreprise, en créant ce podcast, en créant les contenus, les formations que je fais. Et comme tu le sais sur le podcast, le fondement, ça n'a jamais été mon savoir en premier, ça a toujours été l'expérience et le parcours des autres. C'est pour ça que chaque épisode du podcast est une interview, que je vais rencontrer des freelances, des indépendants comme toi, comme moi, des entrepreneurs du terrain qui partagent leurs expertises, leurs apprentissages, leurs leçons pour qu'ensemble on puisse tirer des conclusions et des choses de ça. Donc j'ai jamais vraiment voulu me mettre au centre. C'est arrivé petit à petit par l'expertise que j'ai développée, la reconnaissance, la crédibilité, la réputation que j'ai développée avec les contenus et les expériences pédagogiques que je développe depuis 2018. Mais mon intention, c'est pas d'être le coach starifié sur le devant de la scène. Mon intention, c'est de remplir une mission. Cette mission, comme je l'ai dit juste avant, mais je vais la répéter, c'est de faire en sorte que le statut d'entrepreneur indépendant soit davantage reconnu, respecté et valorisé en francophonie. Ce qui veut dire la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, qui sont tous des pays où c'est pas encore le cas. Surtout en France, c'est pas encore la norme, c'est pas encore reconnu, respecté, valorisé de se lancer en freelance, d'être à son compte. Et peut-être que tu fais partie malheureusement de ces personnes qui reçoivent des
des critiques sur ça, qui reçoivent des petits mots de la part de la famille aux fêtes de Noël qui disent « Ah, trouve un vrai travail », etc. On a tous déjà entendu ça, et j'espère que ce n'est pas ce que tu vis, mais si c'est le cas, sache que j'ai envie de changer ça. Et donc, en 2023, tu peux t'attendre à ce que j'aille encore plus loin, et c'est une de mes intentions, de sortir du moi, Thomas Burbidge, et aller vers plutôt une marque, quelque chose qui porte cette mission et qui est décorrélé de ma personne. Évidemment que je reste le fondateur et le dirigeant de cette boîte qui s'appelle déjà, elle a un nom que tu connais peut-être pas. Le nom de mon entreprise, c'est Kaleidoscope Horizon Inc. Inc, INC pour incarner. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ce nom, juste après. J'ai envie qu'on soit un groupe, une équipe qui porte une mission et un message fort, et qu'ensemble, avec d'autres personnes, et je vais vous parler un peu de comment je projette la suite là-dessus, on s'engage pour rendre cette mission réelle et remplir les objectifs qu'on se fixe par rapport à ça. Tout ça pour sortir, comme je le disais, de ce modèle du coach starifié que j'ai pas envie d'incarner ou plus envie d'incarner si ça a été le cas dans la manière dont ça a été perçu. Et je vais aller vers quelque chose de plus grand. Et du coup, je vais prendre quelques instants pour expliquer pourquoi ce nom, Kaleidoscope Horizon Inc. Ça vient de l'anglais à la base. Donc en anglais, comme vous le savez peut-être, je suis anglais de naissance et de nationalité. Du coup, en anglais, ça donne Kaleidoscope Horizons Inc. Et le Inc, c'est pour Incarnated. Et du coup, la réflexion autour, c'est de se dire que chacun et chacune d'entre nous, n'importe quel être humain en fait, nous avons tous et toutes des aspirations, des rêves, des désirs, des choses vers lesquelles on est en train de voguer. Et on peut appeler ça notre horizon. On a tous et toutes un horizon vers lequel on est en train d'aller. Donc c'est toutes les choses qu'on aimerait avoir, faire et être dans notre vie, dans le futur. Ça, c'est notre horizon. Et cet horizon, il est complètement différent pour tout le monde. Ton horizon à toi, tes espérances, tes aspirations, tes désirs sont complètement différents des miens. Parce que tu es un être humain unique, une être humaine unique, et ce n'est pas comme moi. Et donc, comme tous nos horizons sont complètement différents, moi j'aime les qualifier de kaléidoscopiques. Parce que tu te souviens peut-être de ce petit jouet qu'on avait quand on était enfant, un kaléidoscope. Quand on regarde dans un kaléidoscope, à chaque fois qu'on le tourne, à chaque fois qu'on regarde à l'intérieur, c'est complètement différent. On voit jamais la même chose et toutes les formes, toutes les couleurs sont différentes. Et donc nos horizons à tous et à toutes sont différents, et moi je les appelle kaléidoscopiques. Et Inc, le dernier mot, qui est le petit clin d'œil aux boîtes américaines qui sont Inc, Incorporations, et moi je l'ai transformé donc en Inc, Incarnated, incarné, c'est de se dire que le but et la mission de mon entreprise, c'est de t'aider toi à incarner ton horizon kaléidoscopique, donc cette vision future et unique de ce que tu aimerais être, faire et avoir dans ta vie, grâce à ton entreprise indépendante, qui devient l'outil de ta transformation. Et tu m'as déjà entendu parler de ça, je pense, sur le podcast, dans mes conférences, sur la chaîne YouTube, dans les articles, les contenus qu'on fait sur les réseaux sociaux, de dire que on se lance en freelance et on choisit cette voie incroyable d'une nouvelle version de ce que le travail peut être pour se transformer. Notre travail devient un outil de transformation au service de notre vie, au service de notre horizon kaléidoscopique, mais aussi au service de nos clients et du monde qu'on veut voir sous nos pieds. Et c'est tout ça que j'ai envie de faire de manière encore plus approfondie, porter ce message autour du nom de la marque, autour de ce qu'on a envie de t'offrir à toi dans ta vie et aux dizaines, centaines, milliers de personnes qui suivent notre travail chaque semaine, et ce que j'essaye d'apporter avec cette entreprise dans l'écosystème freelance. Donc faire ça de mieux en mieux, avec une équipe qui grandit de plus en plus et où je suis plus la seule personne à transmettre. Parce que je suis pas un génie, je suis pas le messie, je suis un petit être humain qui apprend et qui documente et qui partage ses apprentissages, tout comme tu le fais peut-être, et tout comme plein d'autres personnes le font, avec plein d'apprentissages précieux à partager. Donc dans le futur, et ça va commencer en 2023, l'objectif, et c'est la première intention parmi les 3 que je voulais te partager dans cet épisode, cette vidéo, c'est de quitter le modèle qui peut devenir toxique du coach seul starifié pour créer une véritable marque autour de ce nom, Kaleidoscope Horizons Inc. Et cette marque va devenir, je pense, et je ne sais pas encore parce que ça se révèle au jour le jour et on est encore en train de réfléchir à la forme que ça va prendre, mais ça va notamment, je pense, prendre la forme d'un consortium de coachs et d'accompagnement
d'accompagnants, qui apportent chacune des briques différentes pour t'aider à, comme le dit le nom de la marque, incarner ton horizon kaléidoscopique grâce à ton entreprise indépendante. Et la première personne qui va faire partie de ça, que tu connais sûrement déjà, c'est la personne avec qui je travaille déjà depuis 2018, Marie Lahanadza, qui est mon associée, partenaire, co-créatrice du programme SURF, qui est notre programme de coaching sur 2 ans, où on accompagne nos clients dans la durée pour structurer, faire évoluer leur entreprise. Et donc Marie sera la première personne à venir incarner au sein de cette marque avec moi les nouvelles choses qu'on a envie de porter pour les indépendants. Donc, suis-nous bien en 2023, tu vas voir petit à petit mon nom être de moins en moins présent, le fait de parler en jeu être de moins en moins présent et d'aller de plus en plus vers un nom de marque, une communication plus globale, le fait que Marie soit aussi sur le devant de la scène, enfin d'autres personnes que moi sur le devant de la scène, pour valoriser l'apprentissage humain plus que l'apprentissage de Thomas Burbidge. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te partager. La seconde, c'est que, donc seconde intention pour l'année 2023, à ce à quoi tu peux t'attendre, c'est de nous voir avoir une prise de parole de plus en plus marquée sur les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, toutes ces choses qui, à mon sens, sont au cœur de ce que l'entrepreneuriat a toujours été, au fond, et devrait être davantage encore, en tout cas va être obligé de redevenir dans les prochains mois, les prochaines années. Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, qu'est-ce que c'est entreprendre finalement ? L'entrepreneuriat et les premiers conseils que vous recevez, j'imagine, quand vous vous êtes lancé, qu'on voit passer partout sur Internet, c'est que quand on entreprend, on résout un problème dans le monde. Donc le but, le début, c'est identifier une problématique. Donc on va chercher un problème à résoudre. Donc c'est un problème que vivent les êtres humains qui vivent sur cette planète et on va le chercher à résoudre avec du contenu, des services, des produits, enfin bref, ce qu'on va créer avec notre entreprise. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Créer une entreprise, c'est ça. Identifier un problème dans le monde et chercher à le résoudre de la meilleure des manières. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est quoi le plus gros problème auquel notre monde fait face ? Le plus gros problème auquel notre monde fait face, c'est le problème que, un jour, plus tôt qu'on ne le pense, dans le futur, qu'on peut envisager et voir arriver devant nos yeux, notre monde peut ne plus exister. Il est possible que l'espace dans lequel on habite et dans lequel on vit disparaisse. Et je pense que c'est un problème de taille. Et en ce sens, imaginons que le monde dans lequel on vit actuellement disparaisse, ou en tout cas change radicalement de forme. Il y a plein de choses qui sont peut-être des problèmes que les êtres humains rencontrent aujourd'hui et que des entreprises cherchent à résoudre, mais qui vont disparaître. Et ça aussi, c'est une réflexion qui est intéressante, c'est que un des enjeux que j'imagine que tu as avec ton entreprise, c'est qu'elle soit durable, résiliente, qu'elle dure dans le temps. Tu n'as pas envie de faire une entreprise qui dure 3 ans et qui se ferme ses portes après. Tu as envie d'être là pendant longtemps, 10, 20, 30, 40, peut-être des centaines d'années, qui sait. Et c'est quoi du coup les clés d'une entreprise résiliente et qui dure dans le temps ? C'est une entreprise qui prend soin de ses fondations, qui prend soin de son écosystème. Si la planète sur laquelle nous sommes hébergés actuellement ne peut plus nous accueillir, parce que les conditions font que ce n'est plus le cas, ton entreprise va disparaître. Donc l'entreprise la plus durable et la plus résiliente, c'est l'entreprise qui prend soin de l'écosystème dans lequel elle est. Et cet écosystème, il est à la fois écologique, c'est-à-dire la planète sur laquelle on vit, mais il est aussi social. Nous sommes une espèce interdépendante. Les êtres humains ne peuvent pas vivre seuls reclus dans un coin, sur une île. On a tous et toutes besoin de chacun et chacune d'entre nous, parce que c'est comme ça que notre société est construite. On a besoin de la personne qui fait pousser la nourriture, qui la conditionne, qui l'emmène jusqu'au magasin, qui nous permet ensuite de l'acheter, de la consommer. On a besoin des personnes qui ont imaginé des recettes pour qu'on puisse apprendre à cuisiner la nourriture pour qu'on puisse la manger. On a besoin ensuite des personnes qui s'occupent d'emmener les détritus au centre de recyclage et de tri. On a besoin des personnes qui gèrent l'accès à l'eau, qui gèrent l'accès à l'électricité, qui produisent tout ça, qui ont le savoir pour... Bref, on a besoin de tout le monde dans un rôle spécifique pour que notre système de société continue de fonctionner. Et dans ce sens, nos entreprises, quand on les crée, elles ont besoin de prendre soin de ça.
notre entreprise, elle a besoin de prendre soin de ce lien tellement fascinant et complexe de tous les êtres humains qui œuvrent en même temps pour qu'on puisse continuer d'avancer ensemble. Et si on ne prend pas soin de ça, un jour ou l'autre, notre entreprise disparaîtra. Parce que l'écosystème, à la fois écologique et sociétal et social, qui nous permet d'exister en tant qu'entreprise, disparaît. Et donc ça, c'est primordial à prendre en compte en tant qu'entrepreneur. Et j'ai envie de pousser du contenu et de la pédagogie sur ces sujets de plus en plus et en faire un vrai pilier de notre communication, de nos contenus et de notre marque Kaleidoscope Horizon en 2023 pour vraiment qu'on n'oublie pas cette dimension-là si importante de l'entrepreneuriat. Et je te rassure, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de t'expliquer comment t'organiser, comment être plus épanoui dans ton travail, comment développer ta communication et ton marketing et trouver des clients, monter tes prix, enfin bref, tous les sujets qu'on travaille habituellement, la psychologie qu'il y a derrière, toute la partie émotionnelle de ce que c'est vivre l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est hyper émotionnel comme aventure. Donc on va pas arrêter tout ça. Simplement, on va rajouter un pilier et colorer tout ce qu'on va faire et dire et partager avec ce spectre de ne pas oublier qu'une entreprise ne fonctionne pas en vase clos. Une entreprise est toujours connectée à son environnement, autant l'environnement humain que l'environnement planétaire, la planète et l'écologie et la nature. Tout est connecté, tout est interconnecté, tout est lié, et on ne peut pas penser son entreprise sans prendre ça en compte. Et donc on va partager beaucoup de choses là-dessus cette année, et ça va commencer par les prochains épisodes du podcast qui vont être dédiés à ça, et on va beaucoup parler de ces sujets-là. Donc attends-toi à voir de plus en plus de contenu sur la responsabilité des entreprises et cet enjeu écologique, social qu'on doit tous et toutes avoir en tête quand on entreprend et quand on développe nos boîtes. Donc ça, c'est la deuxième intention de cette année 2023. Et la troisième intention que j'ai, c'est que grâce notamment au passage dans un format plus collectif, et ce qui est déjà le cas, 2022 a été une année de structuration assez incroyable pour moi, où je suis passé d'un modèle où j'étais la majorité du temps seul, avec Diane aussi qui m'accompagne depuis 2 ans maintenant et qui travaille avec moi. On était 1 ou 2, et l'année dernière on est monté à une équipe de 9 de temps à autre, avec plein de personnes qui jouent plein de rôles différents pour aider l'entreprise à se développer. Et donc grâce à cette structuration et le fait que maintenant on est une équipe, on peut produire plus de contenu gratuit, plus de contenu qui t'aide à progresser quand tu es sur tes réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur ce podcast. On va pouvoir créer des choses de plus en plus, donc plus de choses accessibles pour tout le monde, avec cette intention aussi de rendre ça accessible aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de financer nos formations, qui n'ont pas forcément les moyens de suivre nos programmes de coaching. Donc on a envie d'aller de plus en plus loin et de créer une nouvelle norme de qualité dans l'écosystème de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, avec du contenu gratuit de très grande qualité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire avec Freelance Foundations, que tu as peut-être vu passer, qui est la formation qu'on offre à toute personne qui veut devenir freelance ou qui est déjà à son compte. Et c'est notamment possible grâce à ma collaboration en 2022 avec Adobe, où on a créé cette formation lors d'une tournée que j'ai fait partout en France. La vidéo est sur cette chaîne si tu as envie d'aller la regarder. Et on a créé cette formation en 6 modules pour toutes les fondations de ton activité freelance. Donc si tu n'as pas encore suivi ça, c'est un contenu offert, accessible, où j'ai mis énormément d'amour et de réflexion dedans pour que ce soit vraiment hyper qualitatif. La garantie, enfin l'engagement que j'ai envie de prendre auprès de toi qui regarde cette vidéo, qui écoute ce podcast, c'est que tu ne trouveras pas de meilleure formation offerte sur les sujets de l'indépendance, du freelancing, de l'entrepreneuriat que cette formation. C'est la meilleure qui existe sur le marché francophone. Et si tu trouves meilleure que ça, prouve-le-moi, montre-le-moi, et je trouverai une manière de te remercier d'avoir démontré que ce que je dis ici est faux. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de plus qualitatif que cette formation, de plus approfondie en tout cas. Donc ça, c'est une des intentions. Produire davantage de contenu accessible, offert, pour continuer de démocratiser cette manière de travailler que je trouve incroyable et qui offre à mon sens tellement d'épanouissement, de reprendre le contrôle sur son temps, sa vie, son lieu géographique grâce au fait en créant son entreprise indépendante, en devenant freelance. Je trouve ça fou. Moi, ici même, je suis là dans mon bureau sur une colline au fin fond de la Corrèze. Quand je regarde ici, il y a une vue spectaculaire
sur la vallée. Je vous mettrai un petit b-roll ici, un petit extrait pour vous puissiez vous en rendre compte. Et je fais tout depuis là. Et c'est une qualité de vie que je n'aurais jamais pu avoir en travaillant dans les grandes entreprises comme c'est ce à quoi j'étais destiné pendant mes études en école de commerce à Dauphine. Donc ça, c'est l'intention de produire plus de contenu gratuit de plus grande qualité, mais aussi plus d'expériences pédagogiques. Vous savez que j'appelle les formations qu'on fait, les séminaires, les masterclass, tout ça des expériences pédagogiques, parce que la pédagogie, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. On n'est pas là pour faire de la formation comme on voit trop maintenant sur Internet, où c'est juste des vidéos qui s'enchaînent sans aucune réflexion pédagogique. On est ici pour avoir une réflexion profonde sur comment est-ce qu'un être humain apprend, intègre des informations et les actionne, les met en place dans la matière et la réalité. Et c'est ma fascination pour chaque chose que je crée, de comment on fait pour que ce soit facile d'intégrer, d'enregistrer, de conserver, puis mettre en œuvre ce que j'apprends. Et grâce au fait qu'on soit de plus en plus nombreux dans l'équipe, comme je le disais avant, on va pouvoir développer, et là ce sera ma priorité, c'est mon rôle prioritaire dans l'entreprise, de développer encore plus les expériences pédagogiques pour vous donner une multitude d'opportunités d'apprendre et progresser dans toutes les facettes de votre aventure entrepreneuriale en 2023. Et du coup, je vais en profiter pour vous rappeler, si ça fait un moment que vous suivez ce qu'on fait, que vous suivez le podcast, que vous suivez la newsletter, qui grandit beaucoup en ce moment, c'est trop bien d'accueillir de nouvelles personnes dans la newsletter, que vous suivez la chaîne YouTube ou le compte Instagram, et que vous n'avez pas encore passé le pas de travailler avec nous, qu'on puisse vous aider dans votre aventure, je vais vous parler rapidement des différentes manières de le faire. La première chose la plus facile à faire et la plus accessible, c'est que tous les mois maintenant, on anime une masterclass payante. Pourquoi c'est payant ? Parce que j'en ai marre de voir ce format de la masterclass gratuite où à la fin on te vend un truc et à l'intérieur il n'y a jamais vraiment grand chose qui est dit. J'imagine que t'en as marre aussi ces webinars où tu te connectes, t'attends 1 heure et quelques en attendant qu'ils se disent quelque chose d'intéressant et en fait la seule chose intéressante c'est que t'es là pour qu'on te vende quelque chose à la fin. Donc pour couper à cette tradition un peu toxique du milieu du coaching et de la formation en ligne, nos masterclass sont payantes. Elles coûtent seulement 50 € hors taxe, donc ça fait 60 € TTC si tu récupères pas la TVA. Donc 60 €, il y en a une tous les mois. Tous les mois, c'est sur un sujet différent. Et donc, l'idée, c'est que sur une année, on couvre l'étendue de tous les sujets importants pour ton activité entrepreneuriale. Chaque masterclass est unique. Elle ne revient jamais en live. C'est une seule fois. Et donc, l'idée, c'est que de mois en mois, on puisse t'accompagner sur plein de différents sujets. Ça, c'est la manière la plus simple de travailler avec nous. 60 € TTC, tu prends ta masterclass. C'est un petit investissement pour passer 2 heures à te former sur des sujets importants avec des dizaines et des dizaines d'autres freelances qui seront présents là aussi. Et ce qui est hyper chouette avec ces masterclass, c'est justement le fait que tu n'es pas seul à apprendre comme tu pourrais l'être sur une formation en ligne. Tu es en groupe, tu es avec plein d'autres personnes, plein d'autres indépendants et entrepreneurs qui sont exactement dans la même situation que toi. Et ça, dans toutes les recherches et les expérimentations et les explorations que je fais sur comment est-ce qu'un être humain apprend, la dimension communautaire et collective, elle est hyper puissante. Ça fait une différence assez incroyable dans la pédagogie d'être à plusieurs plutôt que seul, notamment dans la phase d'implémentation pour mettre en pratique les choses. Et c'est pour ça que beaucoup de nos expériences sont collectives et s'appuient sur l'intelligence collective de tous ces gens ensemble. Et donc, la seconde manière la plus simple de travailler avec nous, qui est en fait un peu notre expérience pédagogique cœur, au centre de tout ce qu'on fait, c'est la communauté Inside Freelancing. Tu l'as sûrement déjà vu passer, c'est un espace communautaire en ligne où il se passe plein de choses tous les jours, il y a des événements, des partages d'expériences. Moi je suis dans la communauté tous les jours pour répondre aux questions des gens, j'y anime plein de choses, j'anime un meet-up tous les mois pour faire le bilan et préparer le mois prochain. J'y anime un question-réponse tous les mois. Les masterclass mensuelles sont accessibles à tous les membres de la communauté gratuitement. Donc si tu fais partie de la communauté et que tu payes ton abonnement, qui en fait est le même prix que la masterclass, tu as accès aux masterclass mensuelles et tout le reste aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe au cœur, la communauté et les masterclass. Et ensuite, ce que tu vas voir arriver cette année en 2023, c'est qu'autour de cette communauté au centre, on développe notre
notre catalogue d'expériences pédagogiques qui sont nos formations et nos séminaires. Aujourd'hui, tu l'as peut-être vu, on a notre formation signature qui s'appelle Construire ses offres. C'est une formation que j'ai créée en 2020 qui a été suivie par près de 300 personnes aujourd'hui qui ont structuré leur activité grâce à ça, en apprenant à mieux connaître leurs clients idéaux, structurer des offres qui les inspirent et qui répondent vraiment aux problématiques de leurs clients, et savoir mieux les présenter pour signer plus de contrats, signer plus de devis. Et donc, ça c'est notre formation cœur, mais cette année, il y en a d'autres qui vont sortir, probablement 3 nouvelles formations. Il y a une formation sur la prospection consentie qui va sortir, donc comment tu prospectes tout en prenant soin de tes clients pour pas tomber dans la prospection toxique qu'on reçoit tous et toutes sur LinkedIn, une formation sur la structuration de ta boîte pour passer le grade de je fais les choses un peu à la mano et je jongle toujours plein de balles pour avoir une vraie structure entrepreneuriale où tu es organisé et tu deviens une vraie boîte finalement. Enfin voilà, des nouvelles formations qui vont sortir cette année. Et à côté des formations, dans notre catalogue d'expériences pédagogiques, il y a aussi les séminaires. On a 2 séminaires virtuels que tu connais potentiellement. Business Foundations Days qui se passe en février. Et l'intention de ça, c'est structurer ta boîte là aussi pour la designer. Donc c'est comment je pense les systèmes et l'organisation et la structure de mon entreprise pour qu'elle soit au service de ce que j'ai vraiment envie de faire avec mon activité. Donc c'est un super moment pour reposer toutes les bases de ce qui est important. Donc ça c'est un séminaire virtuel, et le deuxième séminaire virtuel, c'est le séminaire Excellence Marketing Indépendant que tu as sûrement déjà vu passer sur tes réseaux. Ça se passe fin novembre. Le but de ce séminaire, c'est de créer ta stratégie et ton plan d'action marketing pour l'année entière qui suit. Donc fin 2022, on a aidé une 50aine d'indépendants à créer leur stratégie et leur plan d'action marketing pour l'année 2023 entière, et aujourd'hui ils sont en train de l'implémenter et ils ont déjà des super résultats. Je suis hyper fier des membres du séminaire de l'année dernière. Et on a aussi tous les séminaires présentiels que jusqu'à maintenant on ne faisait que pour les membres du programme SURF, donc notre programme de coaching sur 2 ans. Mais aujourd'hui, cette année, on va peut-être ouvrir quelques places au séminaire présentiel. Ça sera très léger, il y en aura 1 ou 2 à chaque fois, grand maximum. Et encore, c'est pas sûr. Donc si jamais tu vois ces places-là passer quelque part et ça t'intéresse, fonce, saisis-toi-en. Il y a 3 séminaires présentiels dans l'année sur plein de sujets fascinants. Donc ça aussi, ça sera potentiellement une nouveauté. Et la chose qui ne change jamais, c'est que cet été, on rouvrira une nouvelle promotion du programme SURF. Donc c'est notre programme de coaching et d'accompagnement sur 2 ans où en gros, tu as accès à tout le meilleur de ce qu'on apporte, moi et Marie, pour t'aider à progresser dans ton activité. Donc voilà, ce à quoi tu peux t'attendre en 2023, ce sont ces 3 intentions. Passer d'un modèle où c'est moi, Thomas Burbidge seul, à un modèle de marque, créer la marque et développer la marque Kaleidoscope Horizon, et faire en sorte que du coup il y ait une équipe au service de ça pour remplir notre mission de faire en sorte que le statut indépendant soit reconnu, valorisé et respecté en francophonie, une bonne fois pour toutes, bordel. Donc ça c'est la première intention. La seconde, une prise de parole de plus en plus marquée sur les enjeux écologiques et sociaux de l'entrepreneuriat, c'est indispensable de ne pas l'oublier. Et la troisième, davantage encore de contenu gratuit et accessible à tous et à toutes, de plus grande qualité encore, et plus d'expériences pédagogiques, plus d'opportunités d'apprendre et de progresser ensemble pour vraiment t'accompagner et faire de 2023 la meilleure année depuis que tu t'es lancé à ton compte, ou peut-être la meilleure parce que tu vas te lancer à ton compte. Et je te souhaite de vivre cette merveilleuse aventure si ce n'est pas encore le cas. Voilà ce que je voulais te partager ici. Si jamais tu as des questions sur ce à quoi t'attendre en 2023, ou ce qu'on peut t'apporter, ou ce qu'on peut faire pour toi, n'hésite surtout pas à nous écrire un petit mail. Tu peux nous écrire à hello@thomasburbidge.com ou nous écrire sur le compte Instagram thomas.burbidge. Je prends le temps de répondre à tout le monde qui m'écrit sur Insta, donc n'hésite surtout pas à m'écrire, ce sera un plaisir de discuter avec toi. Et tu peux aussi mettre sur les commentaires sous cette vidéo ou rebondir par rapport au podcast sur l'application de podcast où tu écoutes ça. Merci pour ton écoute et on se retrouve tout bientôt pour les nouveaux épisodes de Young, Wild and Freelance. Le prochain arrive très bientôt et prenez soin de vous d'ici là. Bye bye. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode.
Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques. Donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast. Et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.